Connectez-vous, partagez le live, nous allons commencer dans 2 minutes. Oh Gilles, comment tu vas? Bonjour. Génial. Salut. Nous allons commencer le direct avec ceux qui sont déjà connectés. Certains prendront le direct en différé, mais qu'à cela ne tienne. Bonjour. Bonjour Fabrice, on va. Comment tu vas? Certains prendront le direct en différé parce que
nous ne pouvons pas tous être connectés au même moment. Déjà, merci. Je salue tous ceux qui sont connectés. Alors, comme vous le regardez sur le titre que j'ai énoncé tout à l'heure, oui, Georges Mbolani, comment ça va? Comme je l'ai énoncé, la haine est-elle devenue contagieuse au Gabon? En effet, ce que je constate dans notre pays, c'est que nous nous nourrissons de haine. Il y a trop de haine entre nous. Et cette haine nous empêche parfois d'avoir des positions objectives. Parce que tout simplement, chacun d'entre nous nourrit la haine de son côté. Et parfois, nous posons des actes pour nuire un homme, mais à la longue, ces actes finissent par nous nuire à tous. Le Gabonais est devenu un conquérant du bien-être personnel. Le Gabonais ne regarde que lui-même. Il a du mal à regarder les autres, à tenir compte de la vie des autres. Parfois, au sacrifice de la nation, de l'État, le Gabonais préfère tenir compte de la vengeance qu'il a vis-à-vis de l'autre. Et pour argumenter sa démarche dans la haine, le Gabonais dit que celui qui se refuse d'être dans la haine est son ennemi. Même la vérité nous fait peur au Gabon. Personne ne veut rencontrer la vérité, bien que chacun d'entre nous proclame haut et fort être à la conquête de la vérité. Vous savez, quand on discute quelque chose, vous discutez quelque chose, à supposer quelqu'un vous doit 100 000. Vous faites 10 ans, vous poursuivez la personne pour qu'il vous restitue vos 100 000 francs. Mais le jour où vous l'attrapez, il vous dit, je n'ai pas 100 000. Prenez d'abord les 40 000 là. Ne dites pas non. Prenez les 40 000, vous mettez d'abord dans la poche. Ensuite, vous discutez les 60 000 francs qui restent. Parce qu'il y a un risque. Vous l'aurez tapé, il a mal, il part. Quand il part, peut-être vous n'allez même plus le revoir. Vaut mieux d'abord prendre les 20 000. C'est pourquoi on dit enfant, et tout le monde bien, et doit Camadon. Vraiment, j'appelle le peuple gabonais à faire preuve de sagesse. Si vous voulez être identifié comme meilleur, parmi les meilleurs, commencez par faire ce que personne ne peut faire. Commencez par sacrifier ce que nul ne peut sacrifier. Il n'est pas dit que, comme le disait déjà Autorité Fabrice Somba dans son direct, il disait que le jeu démocratique voudrait également qu'on accepte les positions des autres. Entre ceux qui disent non et ceux qui disent oui. Et le conflit devrait être dans le respect des uns et des autres, sans sortir de
du respect de l'autre, tu dois toujours tenir compte de celui qui est en face de toi. Ne pas briser son intimité. Ne pas rentrer dans sa vie parce que tout simplement tu cherches à avoir raison. Et dans la démarche scientifique du combat politique, qui d'ailleurs se veut démocratique, il faut savoir tenir ton adversaire au respect. C'est ça le sens de la responsabilité. Mais malheureusement, depuis un temps, quand je regarde, on s'insulte. Subitement, on est devenu des grands penseurs. Mais, je l'ai souvent dit ici, au conflit des trois vérités se trouvait la vérité religieuse, la vérité philosophique et la vérité politique. La vérité religieuse était basée sur les dogmes. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, point trait. Tu n'as pas dit le contraire. Si tu dis le contraire, tu sors, tu n'es plus chrétien. Mohamed est le prophète par excellence sur les musulmans. Si tu dis le contraire, tu sors, tu n'es plus musulman. Bouddha, c'est lui l'esprit élevé. Si tu n'es plus, tu sors. Il y en avait comme l'impression que le monde restait figé sur leur chapelle. Et on n'arrivait pas à être ensemble pour avancer. On a demandé à la vérité philosophique de venir s'exprimer. La vérité philosophique est rentrée dans le questionnement, sans arriver à la réponse, toujours attirée. À chaque fois, on s'est dit non. Mettez appelée la vérité politique. La vérité politique, quand elle arrive, la vérité politique estime que tout le monde a le droit de parler. Mais on ne peut être d'accord que si les conditions en présence peuvent satisfaire chacun d'entre nous, sinon le plus grand nombre. Mais ce que nous voyons aujourd'hui au Gabon, ce que nous voyons là, je n'ai jamais vu ça. Vous savez, lors du dialogue de Ping en 2016, j'avais dit, et je prends un témoin, et Yerondo était là le jour-là, tout le monde était là, j'avais dit, il faut remercier Dieu parce qu'il a retardé notre combat. Parce que parmi nous, il y avait ceux qui étaient là, mais qui ne partageaient pas le même combat que nous. Voilà qu'ils se retrouvent. Voilà qu'ils se retrouvent de l'autre côté. Je parlais à cette époque de René Demosor. Dieu est en train de faire son sarclage pour nous amener à la terre promise. Mais aucun d'entre nous ne le regarde. Chacun regarde d'abord sa position. Qu'est-ce que je dois être demain? Il est si sa position, s'il n'est pas satisfait dans sa position, pour lui, c'est tout le Gabon qui se retrouve mal à l'aise. Et on se nourrit d'injures, de haine, de jalousie. On est nourri par l'hypocrisie. Et on flatte. Nous au PJC, comme l'a dit l'autorité, nous avons estimé que si on demande à ceux qui disent non aujourd'hui d'écrire la Constitution, eux, on dit allez-y écrire. Ce qui est sûr, d'autres vont contester ça demain. Si on demande à ceux qui vont contester demain d'aller écrire une constitution, d'autres viendront contester. Est-ce que
nous allons partir, pour nous, le développement du Gabon passe par la contestation de la Constitution. C'est pas mauvais de contester. Mais est-ce que le projet de société de notre pays, c'est la Constitution? Les Gabonais ont besoin de s'éduquer. La vie devient de plus en plus chère. Voilà ce à quoi on doit se pencher. Donc moi je pense qu'il faut vite éponger ce problème-là et qu'on se concentre à l'essentiel. Et dans la Constitution, nous avions déjà quand même des avancées considérables. Il n'y a plus question de rêver d'une certaine monarchie au Gabon. Ceux qui veulent contester ça savent. On viendra nous dire non, pourquoi on a écrit l'amnistie sur les militaires. Mais il ne s'agit pas des militaires de 2007. C'est bien circonscrit. Les militaires qui ont fait le coup d'État, même vous-même, Aka, Abo Gabonais, quelle est la meilleure récompense qu'on peut donner aux militaires qui ont fait le coup d'État? Quand on sait que la difficulté politique que nous avions au Gabon, c'était d'avoir le pouvoir. On gagnait les élections, mais on ne pouvait pas prendre le pouvoir. Sinon, que chacun d'entre nous essaie de regarder, est-ce que nous voulons, nous on dit il faut vite terminer la constitution, la transition. Je vois déjà les gens qui montent des mouvements pour dire Oligui doit partir. Est-ce que c'est ça la démocratie? Oligui va où? C'est vous-même qui voulez tirer la transition loin. Pour moi, le peu qu'on a déjà acquis là, on garde. Il y a d'autres qui viendront et on continue petit à petit à améliorer la Constitution. Tout ne peut pas se faire le même jour. C'est pourquoi nous au PJC, nous avions décidé hier, après concertation, par vote, nous partons pour le oui. Et nous allons désormais nous mettre sur le terrain. Nous disons oui. Parce que pour moi, l'essentiel se trouve ailleurs. Aujourd'hui, on reproche au CTRI de ne rien faire. Quand le CTRI veut faire, on dit non, ils n'ont pas la légitimité. Ils sont là juste pour la transition. Et nous, en fait, je ne sais pas, nous voulons une chose et son contraire. Tantôt, ils doivent faire. Tantôt, ils n'ont pas le droit de faire. On voit des intellectuels gabonais sortis de l'ombre avec des théories juridiques aussi élevées, mais qu'on n'avait pas vu quand Ali Bongo était là en train de nous dire la dépénalisation, l'étranger est devenu roi. On nous a amené le triomphe viral. Mais je n'ai pas vu ces grands juristes. Je n'ai pas vu, quand on était dans la situation du Covid, la manière dont les Gabonais étaient chosifiés, animalisés, je n'ai pas vu de grands juristes. Mais c'est quand même merveilleux qu'on voit ces juristes arriver là aujourd'hui. Est-ce qu'on vous a dit qu'on est là au défi de l'intelligence? Mais la concurrence est nécessaire. La concurrence intellectuelle est nécessaire. Mais il faut que ce soit une concurrence saine. Il faut que ce soit une concurrence saine. Est-ce que vous voulez vous épuiser là, à la Constitution? Et pourtant, vous tous ceux qui contestent ça, vous savez pertinemment que si vous votez non, soit on va prolonger la transition, soit le président peut juste saisir le Parlement. Il fait des petites modifications et ça passe. Mes frères, ce qu'on a déjà saisi dans la Constitution aujourd'hui là, pour moi ça m'arrange. Mais que les gens n'amènent pas leur haine. La haine qu'ils ont pour les... Parce que quand tu as là, oh Oligui, ceci, la mère d'Oligui est comme ça, son père est Ekwato, machin, tout ça là, est-ce que c'est Oligui? On vous demande de faire quelque chose, c'est lui, c'est pas lui.
pour ceux-là qui détestent les pédégistes, nous tous on peut détester. Nous tous, chaque Gabonais a un argument nécessaire pour détester le pédégiste. Parce que c'est le pays, c'est le parti qui a fait plus de mal aux Gabonais. J'entends certains qui veulent souvent varier en disant même les partis politiques. Mais ce qu'on ignore, si les partis politiques de l'opposition sont coupables, la société civile est coupable. Parce que cette société civile a été phagocytée. Depuis 1994. Parce que c'est là où nous sommes rentrés dans la démocratie pluraliste. Où il y a 2-3 acteurs politiques. L'opposition, non, Jude, écoute-moi très sincèrement. Hein. Je te dis bien, tout le monde a le droit. Vous avez ceux qui veulent dire non doivent dire non. Mais il ne faut pas que ce soit un non haineux. Il ne faut pas que le nom que vous utilisez soit un nom haineux. Mais pour moi, ça m'arrange. Parce que nous ne sommes pas à ce niveau de la démocratie dans notre pays. Il est inadmissible aujourd'hui. Il est inadmissible aujourd'hui, effectivement, d'avoir un 100% oui. C'est impensable. Pour ne pas dire, comme disaient les grands-pères au village, impensable. Mais Gilles, mais quand même, si nous voulons dire le non, disons un non poli. Quand toi-même tu vois ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Et quand tu regardes dans le fond, Jude, pour la majorité des noms, ils sont lésés quelque part. Ils sont lésés parce qu'aujourd'hui, ce qui ressort, c'est qu'on a plus de mécontents que d'opposants. Et on fait semblant d'assimiler le mécontent à l'opposant. Ce qui n'est pas vrai. Je ne dis pas, j'ai dit tout le monde, les gens peuvent dire non. Personne ne vous condamne. Mais respectez ceux qui disent oui. Ne les traitez pas d'acheter, de vendus, de ceci. Non, c'est pas bon. C'est un combat intellectuel, c'est légitime. Et puis on va au vote, et puis le vote va sanctionner. Et on verra qui a tort, qui a raison. Ici même, il ne s'agit même pas de qui a tort, qui a raison. Excusez-moi. Mais on fera nos choix. Le problème, on veut habiller le CTRI d'un faux manteau. Jude, on aura l'occasion d'en discuter. Laisse-moi d'abord terminer le direct. Hein, mon petit frère, par mesure de respect. Si tu veux, tu rentres dans le direct. Hein, parce que le temps que je prends pour lire et te répondre, c'est pas... Ça me fait perdre des idées, en fait. Oui, s'il te plaît, tu peux rentrer sur le direct. Laisse-moi d'abord terminer. On veut habiller le CTRI d'un faux manteau. Le manteau pédégiste. Nous-mêmes, on a dit, on met tout à plat. On recommence à zéro. Les Gabonais, ceux qui sont au PDG là, c'est qui? C'est pas des Gabonais. Mettons-nous ensemble. Même si les PDG se précipitent à dire oui et qui tiennent des postes de gauche à droite. Non, allons-y dans la faisabilité. On juge le maçon au pied du mur. Commencez à crier que oh, pourquoi les pédégistes sont venus, machin et tout. On doit tuer tous les pédégistes. Ce que nous n'aimons pas des pédégistes, ce que nous n'aimons pas chez les pédégistes, c'est que il faut que les pédégistes savent aussi se rabaisser. Trop d'arrogance. Vous voulez faire croire que c'est Oligui qui vous met là. Vous discutez tout. Vous faites dans les micmacs. C'est pas bon, les gars. Vous entretenez la haine. Mais c'est normal parce que nous avons quand même 14 ans de conflit politique dans notre pays. Parce que le conflit accentué a commencé en 2009. Vous voyez, 14 ans. 14 ans. Toute une génération de vies dépassées
Nous ne faisons que la même chose depuis 2009. C'est insulter, c'est détester. C'était ce que nous faisons. Maintenant, pour vous comprendre, il nous faut du temps pour revenir à la probité morale. Mais faisons-le vite, mes frères. Non, non, Meksan Mita, le choix n'est pas entre le PDG et le... Ça, c'est preuve de faiblesse. Nous faisons preuve de faiblesse. C'est comme si on avait peur des PDGistes. C'est comme si on avait peur d'aller en concurrence avec eux. Nous sommes en train de donner raison aux PDGistes. C'est nous qui faisons la place aux PDGistes. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas d'être à côté d'un PDGiste aujourd'hui. Mais c'est dans la faisabilité que je dois démontrer que je suis plus compétent que le PDGiste. Oui, nous savons tout ce qu'ils ont fait de mal hier. Mais ici, on nous demande de repartir tous ensemble. Mais nous sommes dans des guéguerres. Je t'assure, Meksan, si on aurait même enlevé le PDG, on met le PDG à côté. On va prendre par exemple un autre parti, on met les autres partis qui ne seront pas vont beaucoup parler. C'est pourquoi je vous dis, je vous supplie mes frères, Dieu ne récompense pas une maison où il y a la haine. Dieu ne rentre pas dans la maison où les frères sont en guerre. Il nous faut une maison douée d'amour. Une maison où les gens savent se parler, s'aimer. Où on cultive l'amour pour l'ennemi et pour les amis. Essayons de nettoyer nos cœurs. Le problème du Gabon n'est pas politique. Le problème de notre pays, c'est notre esprit. C'est nos cœurs. Nos cœurs sont sales. Nos cœurs sont bourrés de haine. C'est ça le vrai problème. Tu sais bien que tu ne sais pas faire quelque chose, mais tu t'obstines à vouloir faire cette chose et exclure celui qui sait le faire. C'est ça la haine. C'est ça le mauvais côté. Dès qu'on dit que faites quelque chose, vous allez maintenant dire, ah c'est mon parent, vous allez en bas, celui-là il est comme ça, tel est comme ça, tel... Non. Moi Fortuné Edou, avec le PJC, nous on va soutenir Oligui. Nous allons soutenir même Oligui au présidentiel. Je vous le dis. Parce que je ne vois pas qui est impartial parmi vous tous. Quelle que soit la gestion d'un pays, la probité morale de tout dirigeant, c'est ce qui devait nous interpeller. Mais pour y arriver, il faut donner la chance à celui-là de travailler. Il ne suffit pas de se détester. La haine ne va nous amener nulle part. Et les autres nations vont se moquer de nous. Je vois vos débats. Ah, exemple en France. Ah, exemple au Mali. Mais pour vous, vous-même, qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce qui vous diffère des autres? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les autres pays vous prennent aussi en exemple? Vous faites quoi? Pour qu'on dise, les Gabonais là, avec tout ce qu'ils ont subi là, ils ont quand même pardonné les PDGistes. Ça c'est un exemple. Vous ne savez pas que c'est une grandeur? C'est une grandeur. Avec le nombre de personnes que les PDGistes ont tués au Gabon. Ah, les Gabonais font preuve d'amour. Ils ont pardonné ces gars-là. Faut pas suivre. Quand le PDGiste lui-même il est debout, il sait qu'il est en mal. Quand le PDGiste est à côté de toi, c'est lui qui a mal. Parce qu'il sait qu'il t'avait fait du mal et il ne sait pas si tu veux te venger ou tu ne veux pas te venger. Mais quand tu te plains, c'est toi qui as mal. Lui, il se réjouit. Quand tu te plains devant quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas te plaindre. Mais tu dépenses ton énergie et lui, il s'argumente. Et il se sent gaillardi. Si c'était moi, Fortuné Edou, oh, j'aurais même applaudi les PDGistes parce que le oui des PDGistes, c'est un oui qui condamne même Ali Bongo. Donc ils sont d'accord avec nous que Ali Bongo était mauvais. Ils ne contestent même pas le coup de libération. Vous les reprochez de quoi? Maintenant, allons-y dans le combat. Allons-y sur le terrain. Démontrez la force, c'est pas à la bouche.
Moi je suis. Mais toi tu n'as pas encore trouvé je suis. Quand tu entends que je suis là, c'est que tu n'as pas encore vu je suis. Le jour où je suis va venir là, ton je suis là va fuir. Mes frères, on vient là avec les trucs, oh, Oligui, c'est pour les femmes. Oh, Oligui, non, nous sommes tous Gabonais. Il s'agit d'un Gabonais qui est là pour la première fois de notre vie. Donnons la force à ce Gabonais-là de s'exprimer. Si nous sommes des savants, allez-y écrire des livres. Vous allez écrire des romans. Vous vendez les romans, ça peut vous rendre riche. Comme vous êtes déjà des savants là. Prenez les stylos, les feuilles. Vous écrivez des livres. Vous publiez, on va acheter. Pour l'instant, les Gabonais ont besoin de vivre. Les Gabonais ont déjà passé 14 ans de haine. Nous sommes maintenant à Ninive. Il faut se laver. Enlever la haine au corps. Et vous les pérégistes aussi. Votre comportement n'est pas bien. Vous parlez beaucoup. Vous êtes arrogant. Vous êtes orgueilleux. Vous cultivez trop de haine. Vous narguez les autres. Et à un moment donné, essayez de vous rabaisser. Essayez de vous rabaisser. C'est vous qui alimentez même la haine là. Dès qu'on dit qu'il y a une organisation quelque part, vous intervenez, vous inondez l'organisation. Vous narguez cela. Mais mon frère, quand tu as fait du mal à quelqu'un et que tu demandes le pardon, commence par t'humilier en toi-même. Répands-toi intérieurement. Fais profil bas. Mais moi si j'étais pérégiste et que par exemple, j'ai envie d'aider Oligui et qu'Oligui me dit, Fortuné, puisque tu veux m'aider, je veux que c'est toi qui diriges telle délégation pour amener la délégation à l'OIM. J'aurais dit à Oligui que non. Mais les gars, moi je peux être derrière pour donner des conseils et tout, c'est tout. Vous voulez être visible tout en sachant que le peuple ne veut même pas vous voir. Et quand vous allez vous mélanger avec les autres étant premiers, mais on aura du mal. On aura du mal. Moi je vous dis seulement, mais peuple gabonais, je vous assure, détachons-nous de cette haine-là. La haine-là nous consomme intérieurement. Ça nous suit devant Dieu. Et Dieu, ayant décidé de libérer son Gabon, comme l'a dit l'autorité, il va frapper tous ceux qui sont contaminés par la haine et la jalousie, l'hypocrisie. Donc, quittez ce camp-là. Parce que Dieu lui-même, il est en train de faire le miracle. Aucun d'entre nous n'attendait ce qui arrivait le 30 août. Ce qui arrivait le 30 août là, aucun d'entre nous l'attendait. Personne ne l'attendait. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nettoyez vos cœurs. Débarrassez-vous de la haine. Débarrassez-vous de la jalousie. Arrêtez les combats pour combat. Remettons-nous ensemble. Pardonnez vos ennemis. Saluez vos ennemis. C'est Dieu seul viendra faire le choix. Mon frère, ne sois pas contaminé par la haine de ton ami. C'est hier, les pédégistes étaient des êtres toxiques. Mon frère, ne sois pas contaminé. Toi aussi, tu risques d'être toxique. Parce que la colère de Dieu va s'éteindre sur tous ceux qui seront dans cette voie. Fortuné et doux, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, cadre de l'Union nationale, je dis oui au référendum. Le PJC dit oui au référendum. Nous allons vous donner le programme du PJC d'ici demain. Le programme des quartiers que nous allons toucher et notre première sortie, vous aurez le calendrier si ce n'est pas demain ou plus tard lundi. Merci beaucoup.
Bonne soirée à tous. À bon entendeur, salut.